Est-ce que tu peux convaincre Dieu? Est-ce que ta prière est un moment où tu veux convaincre le Seigneur? Parole du Seigneur de ce jeudi de la 11e semaine du temps ordinaire. Nous sommes le 18 juin 2026. Première lecture. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui as réveillé un mort, et par la parole du Très-Haut, l'as fait revenir du séjour des morts. Toi qui as précipité des rois vers leur perte, et jeté à bas de leur lit de glorieux personnages. Toi qui as entendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb des décrets de châtiment. Toi qui as donné l'onction à des rois pour exercer la vengeance, et à des prophètes pour prendre ta succession. Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu. Toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui dans l'amour se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Élie fut enveloppé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit, et pendant toute sa vie, aucun prince ne l'a intimidé. Personne n'a pu le faire fléchir. Rien ne lui résista, et jusque dans la tombe, son corps manifesta son pouvoir de prophète. Pendant sa vie, il a fait des prodiges. Après sa mort, des œuvres merveilleuses. Parole du Seigneur. Somme. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité, à genoux devant lui, tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Donc vous, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur continue avec ce long sermon, le sermon de la montagne. Et aujourd'hui, il enseigne la prière du chrétien, l'unique prière que le Seigneur nous a enseignée, l'unique manière de prier que Jésus a enseignée à ses disciples. Dans un autre passage, dans cet enseignement du Notre Père, les disciples demandent à Jésus comment ils doivent prier. Les disciples de Jean-Baptiste prient, mais toi, tu ne nous as pas encore enseigné comment prier. Comment devons-nous prier? Et Jésus leur enseigne le Notre Père. Le Notre Père, c'est le résumé de toutes nos prières, de toutes nos supplications. C'est la prière par excellence, la prière du chrétien. Est-ce que ta journée passe sans t'adresser à ton Père? Est-ce que tu passes ta journée sans saluer ton Père? Est-ce que si tu es en communion avec ton Père, tu ne lui dis pas bonjour papa, bonjour Abba, bonjour mon Père? Alors, construisons cette relation de père à fils. Parlons à notre Père avec ces paroles brèves que nous enseigne le Seigneur. Mais l'évangile d'aujourd'hui a ceci de particulier, c'est que Jésus veut rendre très brèves nos prières. Ne rabâchez pas comme les païens, ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Une prière brève, mais une prière qui non seulement louange et adoration, mais aussi pétition. Donc, ne rabâchez pas comme les païens, dit le Seigneur. La clé de la prière n'est pas tant dans les paroles, mais dans le fait de nous mettre en présence de Dieu. La clé de la prière n'est pas tant dans les paroles, mais que nous soyons conscients que nous sommes en présence de Dieu. Une prière bien faite n'est pas seulement celle qui prend des heures de parole, celle où nous parlons, parlons et parlons. Une prière bien faite, c'est celle où nous sommes conscients d'être en présence de Dieu. Parce que parfois, nous faisons de longues prières avec de longues paroles, mais nous ne sommes pas en présence de Dieu. Mais le Seigneur ne se fait pas présent. Quelle est la clé d'une bonne prière? C'est de te mettre véritablement en présence de Dieu. Et lorsque tu es en présence de Dieu, tu n'as pas besoin de beaucoup de mots. Tu n'as pas besoin de longs discours. Tu n'as pas besoin de rabâcher, comme le dit l'évangéliste dans l'évangile d'aujourd'hui. Lorsque tu es en présence de Dieu, il n'y a que silence. Il n'y a que de brèves paroles. Il n'y a qu'un je t'aime. Il n'y a qu'un Seigneur. Je veux t'aimer. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et je veux t'aimer, Seigneur. Alors oui, notre Père, ce Père que nous savons qu'il nous aime, ce Père qui est non seulement le Père de Jésus, mais par cette filiation adoptive, nous a fait notre Père, ce Père, le Dieu Tout-Puissant, ce Père qui est amour, ce Père, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que le Seigneur nous donne la grâce
d'être toujours en sa présence et que cette présence puisse se manifester dans nos vies et que celui qui est notre Père puisse continuer de nous traiter comme ses fils et nous comme fils, que nous puissions traiter le Seigneur comme notre Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.